Sexual Peer Education, éducation sexuelle par les pairs. An action presented by CDC ESS, Coordinating Committee for Health and Sexuality Education, Conseil départemental de l'Essonne, en France. Introduction. Positive peer sex education is one of the essential elements for the development of individuals and populations. The goal of sexual peer education is to inform young people by young people, peers, about positive sexual health so that they can achieve a well-being in the love, relationship, and sexuality. Indeed, we observed that the information to be delivered passes more efficiently when young people speak to young people in festive environments and not within the constrained framework of the school environment in a teacher-taught relationship. Aim of this poster is to present the peer education process and how it can be adapted to the theme of sexuality. Material and method. A peer education program has been in place for several years. This voluntary approach consists in training young people so that they are able to guide their comrades in moments of questioning. The training is interactive thanks to the use of the so-called conversation mode and different animation techniques. Trainers and peers are required to adhere to the values of freedom, independence, responsibility, and confidentiality. The trainer and trainee have a duty of confidentiality regarding any information they hear. Are also key elements respect of the choices expressed by the people, impartiality, tend towards non-judgment, empathy. Trainers, members of Coordinating Committee for Health and Sexuality Education, who in particular have chosen to be involved in this activity. They work with a gynecologist, a sexologist, a counselor. Make initial and continuous training for peers. Are able to acquire technical skills, knowledge of the environment and knowledge of the being, acquire a better knowledge of social, psychosocial competence, Charter of Ottawa, Charter of Shanghai. Provide with a common framework to which to refer as well as a space for exchanges. Always present physically during meeting to answer any questions or problems. Meet participants and provide information on positive sexual health by using a quiz. We'll provide also them with information on where they can obtain contraception, the prices and resource persons. Explain how participants can have access to contraception independently. It is also a rare possibility to inform the boys who rarely visit family planning. Participants are interested by theme of positive sexual health, have the opportunity to become familiar with this concept by meeting young people trained on this subject, peers. Positive points. An intergenerational dialogue established through training young people and adults. Young people invested with responsibility for their own sexual health, as well as the capacity to act for themselves and their close entourage. Adolescents who speak the same language and have the same codes
as their schoolmates and with whom they feel more confident. B, points of vigilance. Young people might think they are superior to their peers. The responsibility entrusted to them could exceed them. These young people could be exploited by adults and lose their integrity. Professionals must be careful not to harm other young people because of the time spent training young peers. Discussion and conclusion. The concerns and the vocabulary used are the same between young people, and that is why this approach works. What then are the benchmarks and limits to which professionals must be attentive to respect the integrity and the work of the young people with whom they work on the subject of sexuality? Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Edgar, donc Alves Morera. J'ai fait partie des élèves pairs à partir de la 5e. J'ai 14 ans. Alors comment est-ce que tu as entendu parler du dispositif d'éducation par les pairs et de jeunes ressources dans un collège? J'en ai entendu parler grâce à l'infirmière. Elle m'avait convoqué pour me parler du dispositif et pour savoir si je voulais en faire partie. Et dès qu'elle m'en a parlé, j'ai trouvé ça intéressant que je puisse venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Alors bonjour, je m'appelle Charlotte Devilliers, j'ai 24 ans. Je suis en licence management de l'aide à la personne. Je suis en alternance au conseil départemental avec Véronique Leral. Donc je la suis dans toutes ses missions et durant cette alternance, j'ai pu faire la formation des pairs. Donc il y a eu des journées de formation donc en résidentiel. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces formations? Déjà, j'ai appris à reconnaître les élèves en difficulté, puis à les rediriger vers la personne qui pourra les aider, et aussi directement savoir faire une approche pour établir un lien et après les envoyer vers l'infirmière ou les personnes. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as accepté d'être jeune père? J'ai accepté d'être jeune père pour acquérir de nouvelles connaissances déjà, échanger avec des jeunes et pour pouvoir réussir à m'exprimer mieux et aller plus vers les gens. Alors, il y a eu des journées de formation et pendant ces journées de formation, qu'est-ce que tu as pu apprendre? J'ai appris énormément de choses par rapport, par exemple, à la contraception, aux idées reçues. Et j'ai appris aussi à m'exprimer devant plusieurs personnes. Alors, quel genre de problèmes ou difficultés tu as pu identifier chez des camarades? Du harcèlement, des dépressions, des mutilations. Et comment est-ce que tu as réagi? Au début c'est un peu étonnant de voir ça, puis après on établit un lien avec la personne concernée et puis on l'envoie voir l'infirmière pour que l'infirmière trouve une solution. Et si la personne te dit de ne pas en parler? Ça dépend de la gravité, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'infirmière et lui dire le problème, mais lui demander qu'elle ne me cite pas, voilà.
Quel genre de difficultés tu as pu identifier chez des étudiants du même âge que toi? Donc les étudiants de mon âge, ils n'ont vraiment aucune connaissance de la contraception par exemple. Ils ont beaucoup d'idées reçues et c'est vrai que ça me tenait à cœur de remettre les choses dans leur contexte et de leur apporter de vraies connaissances. Est-ce que donc il y a eu des solutions qui ont pu être apportées dans les difficultés que tu as pu identifier? Oui, par exemple, un élève qui se faisait harceler, l'infirmière a fait une intervention dans sa classe pour dénoncer ce qui se passait, et puis aussi pour avertir les profs et leur dire que faire en cas de situation de harcèlement. Et est-ce que tu as un exemple d'une situation? J'ai une amie qui est tombée enceinte, qui a fait une IVG et pour ce genre de situation, j'ai appelé Véronique Leral pour qu'elle m'aide à trouver des solutions et des réponses aux questions pour mon amie. Quel est ton ou tes souvenirs les plus marquants de cette expérience? Alors, mes souvenirs les plus marquants, c'est les festivals. Donc, on a fait un festival à Souzy-la-Briche, un autre festival à Igny, donc le festival hybride. On a emmené le camion Tout s'explique en route pour la santé sexuelle. Donc, tous ces festivals ont été très enrichissants pour les jeunes, je pense, et pour nous. Et puis, il y avait le camion Tout s'explique, donc ils ont adoré le découvrir avec nous. Quel est ton souvenir le plus marquant de cette expérience? Mon souvenir le plus marquant, c'est quand j'ai vu une personne avec des mutilations. Voilà, je me suis rendu compte que quand on est triste ou quand on est en dépression, bah, on peut se faire beaucoup de mal. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel? Bah, ça m'a permis de pouvoir reconnaître les personnes qui ont des difficultés et aussi de savoir que faire en cas de problème. Voilà. Et si toi tu rencontrais des difficultés, qu'est-ce que tu ferais? Bah, pour moi, je n'irai voir personne puisque j'estime que je peux régler mes problèmes seul et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de quelqu'un pour régler mes problèmes. Et qu'est-ce que tout cela t'a apporté d'un point de vue personnel? Ça m'a apporté beaucoup parce que c'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer avec les gens. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et maintenant, dorénavant, je peux m'exprimer avec les gens et échanger avec les jeunes. Merci.